Alors, avant de commencer mon intervention, je voudrais quand même rappeler une chose importante, il me semble. Les lignes que je vais lire sont extraites du rapport, intégralement extraites du rapport, sans interprétation. Je rappelle que ce rapport a été fait par des magistrats qui sont des fonctionnaires de l'État, qui sont chargés de contrôler les comptes locaux. Donc il n'y a pas de politique, il n'y a pas, ils sont complètement indépendants. Ce n'est pas Micheli qui parle, ce n'est pas Raffaelli qui parle, ou Alouche, ou Camus ou Bernancourt. Ce sont les magistrats de la Chambre régionale des comptes qui sont venus analyser vos comptes à OPE. Et donc avant d'analyser le rapport de 2018-2016, pardon, je voudrais revenir un petit peu sur le rapport de 2010 parce qu'il faisait des préconisations qui me semblent importantes de rappeler. Donc je vais citer le rapport de 2010, les conclusions seulement. Après une période marquée par des investissements très importants, l'endettement de la collectivité apparaît préoccupant. Cet endettement élevé se double d'une contrainte sévère pesant sur la section de fonctionnement, marquée par un fort taux de rigidité des dépenses et une épargne insuffisante. La commune doit donc s'attacher à maîtriser sa section de fonctionnement, en particulier en veillant à ne pas augmenter les frais de personnel, de manière à s'efforcer de dégager progressivement un autofinancement brut qui lui permette de couvrir le remboursement capital de ses emprunts. La commune doit ajuster ses investissements pour les années à venir de manière à les financer sans recourir à l'emprunt. En outre, ces investissements ne doivent pas générer de frais de fonctionnement supplémentaires qui pèseraient trop lourdement sur la section de fonctionnement. Enfin, si la commune a été peu touchée par la crise financière, elle doit désormais s'attacher à se désendetter, à renégocier des emprunts qu'à la condition d'obtenir un taux d'intérêt plus favorable, sans augmentation de la durée de l'endettement. Elle a également intérêt à s'abstenir de recourir à des produits d'emprunt complexes qui rendent difficile l'estimation des risques encourus ou la pertinence de l'opération de refinancement. Donc, je citais intégralement les conclusions de la Chambre régionale des comptes en 2010. Qu'avez-vous fait de ces recommandations, donc 2010 ? Les conclusions du rapport rendu par la Chambre régionale des comptes en 2016 sont malheureusement encore plus alarmantes que celles de 2010. L'introduction du rapport en dit long sur le reste du texte. Je cite : « Dans son précédent rapport portant sur la gestion de la commune au cours des exercices 2002 à 2009, la Chambre avait observé que cette dernière se trouvait dans une situation financière préoccupante. Elle l'avait invitée en conséquence à prendre les mesures de réduction de ses dépenses, trop importantes au regard de sa capacité d'épargne. Ces recommandations de prudence n'ont pas été suivies. Si ça vous fait rire, moi ça ne me fait pas rire. Ce qui a participé à l'aggravation considérable... Oui, c'est à vous que je parle. M. Michel qui m'a fait rire et qui n'a rien... Ça fait une heure que vous riez, M. Michel vient de se lever. Parce que c'est triste. Ces recommandations de prudence n'ont pas été suivies, je cite, ce qui a participé à l'aggravation considérable de ces difficultés à compter de l'exercice 2010. Le rapport précise que depuis 2010, je cite, les marges de manœuvre de la commune n'ont cessé de s'amenuiser jusqu'à devenir inexistantes. Les dépenses ont augmenté de plus de 10% sur la période. Au niveau du fonctionnement, sur cette période, les dépenses sont supérieures aux recettes. L'épargne est insuffisante pour assurer le remboursement capital de la dette dans des conditions soutenables. La capacité de désendettement atteignait ainsi 93 ans en 2016. Je continue à citer la Chambre. En dépit de cette situation sur la période 2010-2016 étudiée, la commune a continué d'investir, ce qui l'a obligée à continuer d'emprunter. Elle a aussi essayé d'équilibrer ses budgets avec des ventes de terrains communaux. Alors même si vous vous êtes attaché à réduire un peu cette dette depuis 2016, la situation reste très alarmante. Vous déclarez dans vos réponses à la CRC que désormais,
La capacité de désendettement de la commune n'est plus que de 15 ans aujourd'hui. En un an, vous êtes passé de 93 ans de capacité d'endettement, de désendettement, à 15 ans. Un tour de force, un miracle. Peut-être même que c'est grâce à votre voyage à Rome lorsque vous êtes allé voir le pape. C'est ça. Le budget était terminé. Concernant les dépenses de personnel, la Chambre constate que, je cite, la commune n'a pas souhaité saisir l'opportunité qui lui était offerte par les nombreux départs à la retraite pour réduire la masse salariale. Au contraire, les effectifs de titulaires ont augmenté de 5% entre 2010 et 2015 et les dépenses de personnel ont continué de progresser de plus de 12% sur la période. Les primes versées ont augmenté de 25% et ne sont, pour l'essentiel, pas modulées en fonction de la manière de servir des agents. Et la CRC conclut, le management des ressources humaines n'est pas dicté par la recherche de l'efficience. En effet, les agents travaillent en moyenne 109 heures de moins par an que ce qu'impose la durée légale. Le coût de cette mesure s'élève à 460 000 € par an. Et n'allez pas dire que nous sommes contre le personnel municipal, ça n'a rien à voir. Nous sommes pour appliquer la loi. La loi vous demande de faire 1607 heures aux agents. Donc vous avez fait un cadeau de 460 000 € par an avec de l'argent public. Toujours par rapport au personnel, la CRC a relevé, et je cite, « deux manquements graves aux règles applicables. L'emploi, plusieurs années durant, d'un cadre en l'absence de tout contrat, et puis aussi la mise à disposition gracieuse et sans formalisme d'un autre agent au profit d'une structure exerçant des compétences transférées de longue date à la communauté d'agglomération. Par ailleurs, les modalités d'embauche des agents, et je cite toujours, les agents non titulaires, constituent un détournement des procédures de recrutement. Je ferme les guillemets. En fait, la CRC explique que vous vous affranchissez de l'autorisation préalable de recrutement par le conseil municipal. On sait dire à quel point nous sommes considérés ici. Vous vous affranchissez aussi de l'obligation de faire publier par le centre de gestion les postes créés ou vacants. Et puis vous vous asseyez sur le principe d'égal accès aux emplois publics. Et la cerise sur le gâteau, Alain Goulet en a parlé tout à l'heure. Le rapport met en évidence l'information insuffisante délivrée aux conseillers municipaux lors des débats d'orientation budgétaire, et je répète, lors des débats d'orientation budgétaire, quant à la situation financière réelle de la commune, qui est de plusieurs années alarmante. Ces derniers, donc par des conseillers municipaux, et je cite la Chambre régionale des comptes, ne sont jamais éclairés par des indicateurs qui leur permettraient de voter le budget en toute connaissance de cause. Donc on parle bien du budget. Parce que le débat d'orientation budgétaire, il prépare le budget. Des orientations budgétaires claires et une vision pluriannuelle font défaut dans les débats. Par exemple, vos restes à réaliser. Il y a de longues pages sur vos restes à réaliser, sur lesquelles on vous a interrogé quand même pendant plusieurs années. Je cite la Chambre régionale des comptes. La commune inscrit des montants ne correspondant pas à des engagements fermes, mais à des promesses unilatérales de vente consenties par elle seule. Ça a été le cas en 2014, où un montant de plus de 543 000 € de bagatelle, correspondant à la cession d'immeubles, la bagatelle c'est de moi, le reste c'est de la Chambre régionale des comptes, mis en reste à réaliser, a permis d'occulter le résultat déficitaire de plus de 556 000 €. Il en est de même en 2016, où il a été retenu 774 000 € de reste à réaliser en recettes, permettant ainsi d'équilibrer la section d'investissement. En d'autres termes, si vous n'aviez pas inscrit ces sommes, que vous n'aviez pas le droit d'inscrire, je le rappelle, le budget n'aurait pas été équilibré. Et plus grave encore,
La Chambre régionale des comptes précise que, je cite, « Pour pouvoir présenter des budgets en équilibre, la commune a été contrainte de rechercher chaque année, depuis 2013, des expédients consistant à céder des terrains. Elle a même été amenée à conclure à la hâte, en fin d'exercice, des promesses de vente, afin de réduire par le jeu des restes à réaliser un déficit trop important. Autrement dit, je ferme les guillemets, vous n'avez pas vendu des terrains, vous les avez bradés. Vous avez bradé le patrimoine enviolé, parce qu'on sait tous que lorsqu'on est pris à la gorge et qu'on doit vite vendre, mais on ne peut pas vendre les biens au prix du marché. Alors oui, vous avez dû suivre quelques recommandations de la Chambre régionale des comptes depuis 2016, mais bien obligé. Parce que selon ces recommandations, il y avait deux scénarios possibles en 2017. Soit emprunter pour rembourser la dette, ça c'est absolument interdit pour une commune, soit réduire très fortement les dépenses et renoncer à tout programme d'investissement. Ce que vous avez commencé à faire, en supprimant les études surveillées ou en limitant les avancements des agents. C'est du fonctionnement. Cela n'aurait pas été notre choix. Mais oui, c'est sur le fonctionnement qu'il faut faire des économies. Ça y est, vous avez compris. Vous avez renégocié les emprunts toxiques. Et à l'époque, quand on avait dénoncé les emprunts toxiques, on nous disait « Mais non, vous mentez, on n'en a pas fait des emprunts toxiques. » Donc vous avez renégocié les emprunts toxiques, c'est très bien. Mais alors que la CRC vous invitait en 2010 à ne renégocier les emprunts qu'à condition d'obtenir un taux d'intérêt plus favorable sans augmentation de la durée de l'endettement, vous avez renégocié vos emprunts avec des taux plus élevés et en augmentant la durée. Ces sommes colossales que vous avez dépensées pour sortir des emprunts toxiques montrent bien que nous étions dans une situation critique et très inconfortable. Enfin, vous avez augmenté les impôts. Plus de 12% d'augmentation, rien que pour la taxe d'habitation en 2017. Et encore une fois, vous avez manqué de transparence et d'honnêteté vis-à-vis de vos administrés. Parce que quand vous avez dû augmenter les impôts ou vendre les terrains, vous avez mis en avant que c'était à cause de la diminution des dotations de l'État. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La CRC le précise bien. Et je la cite. Contrairement à ce qu'affirme l'ordonnateur dans sa réponse aux observations provisoires de la Chambre, cette situation ne résulte pas directement de la baisse des dotations de l'État, mais surtout la situation d'endettement, mais surtout de la poursuite. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Mais surtout, non, je ne sors pas des extraits, vous pouvez le retrouver. Pas du tout. Mais surtout, de la poursuite d'une politique d'endettement et de dépenses d'équipement élevées, sans épargne disponible, qui a largement contribué à aggraver une situation financière que la Chambre avait déjà signalée comme critique dans son précédent rapport sur la gestion de la commune. La CRC, enfin, précise bien que les taux d'imposition pratiqués par la commune sont significativement plus élevés que ceux de la moyenne des communes de même strate. Fin 2015, l'effort fiscal des contribuables d'Oriol était de 30% supérieur à celui de la moyenne des habitants des communes de même taille. Et ça, c'était en 2015, c'est ce que dit la CRC, c'était avant la forte augmentation que vous avez imposée aux Oriolais en 2017. Alors c'est vrai que quand on lit les réponses que vous avez faites à la CRC, on est quand même resté sans voix, je vous le dis. Sans voix parce que même mise devant le fait accompli, les doigts pris dans le pot de confiture, vous maintenez que votre gestion est saine et que tout va bien. Des financiers de haut niveau, complètement indépendants, je l'ai dit en introduction, vous expliquent qu'il y a eu des manquements graves à la règle. Des manquements graves à la règle, c'est écrit dans votre gestion. Que vous avez été imprudent, que vous avez trop dépensé, que vous avez mal géré l'argent public, et maintenant, vous maintenez que tout va bien, que ce sont vos choix et que vous les assumez. Alors, que vous assumiez vos choix, c'est très bien, courageux. Mais que vous ne reconnaissiez pas que vous avez mal géré, pour nous, ce n'est pas honnête.
Parce que vous gérez de l'argent public, n'est pas le vôtre. Et vous devez faire en sorte que cette gestion d'argent public soit efficiente. Pas un gros mot, efficiente. C'est ce que vous dit la CRC. Elle dit simplement que les deniers publics à Auriol ont été mal gérés. Dans une entreprise privée, il y a longtemps que le président aurait été remercié et que le conseil d'administration aurait été dissous. Alors maintenant, je vais de nouveau interpeller l'ensemble de mes collègues du conseil municipal, comme je l'ai fait l'an dernier, comme Madame Raffaelli l'a fait tout à l'heure. Errare humanum est. L'erreur est humaine, disaient les philosophes latins. Mais les mêmes disaient aussi perseverare diabolicum. Je n'ai pas besoin de traduire. Tout le monde a compris. Je vous remercie de votre attention.